Azul. Bienvenue dans votre émission 3e mi-temps. Aujourd'hui, nous revenons sur une soirée mémorable pour la JS Kabylie. Les Canaries ont confirmé leur supériorité en s'imposant avec brio face à Gold Stars et décrochent leur billet pour le prochain tour de la Ligue des champions africaine. Une qualification qui récompense le sérieux, la discipline et la force collective de l'équipe de Joseph Zinnbauer. Après avoir rassuré sur l'état d'esprit de son équipe et mis en garde contre tout excès de confiance lors de sa conférence de presse d'avant-match, Joseph Zinnbauer a vu ses joueurs répondre de la plus belle des manières sur le terrain de Houssine Aït Ahmed. Les paroles du technicien allemand, qui insistait sur la nécessité de travailler et de donner une performance malgré l'avantage du match aller, ont trouvé leur écho dans une prestation collective remarquable. La JS Kabylie, déjà forte de son succès 2-0 obtenu au Ghana, n'a laissé aucune place au doute en livrant un récital face à Gold Stars. Cette victoire éclatante valide non seulement la qualification pour le tour suivant, mais confirme aussi le retour en force des Canaries sur la scène continentale africaine sous la houlette de Joseph Zinnbauer. Un 5-0 sans appel qui ouvre les portes du deuxième tour. La JS Kabylie a livré une prestation magistrale face aux Ghanéens de Gold Stars, s'imposant sur le score fleuve de 5-0 au stade Houssine Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Cette victoire éclatante, qui s'ajoute au succès 2-0 obtenu au match aller, qualifie définitivement les Canaries pour le deuxième et dernier tour de qualification de la Ligue des champions africaine, où ils affronteront l'équipe tunisienne de Monastir. Les prédictions de Zinnbauer confirmées sur le terrain. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Joseph Zinnbauer avait mis l'accent sur l'importance de maintenir un haut niveau de performance malgré l'avantage acquis au match aller. Nous avons un avantage, nous avons 2-0 d'avance, mais nous devons travailler. Et sans travail et sans performance, jamais vous ne pouvez battre une équipe de Ligue des champions. Cette philosophie s'est parfaitement traduite sur le terrain, où ces joueurs ont démontré une application remarquable et une maturité tactique impressionnante. Loin de gérer leur avantage, les Kabyles ont pris le match par le bon bout dès les premières minutes. Première mi-temps, la machine kabyle en marche. L'entame de match des protégés de Zinnbauer a été tout simplement parfaite. Dès la 7e minute, Akrib ouvrait le score en profitant intelligemment d'une erreur défensive adverse. Le jeune attaquant, sur un angle pourtant fermé, réussissait un tir précis qui battait le gardien ghanéen et donnait le ton à cette soirée mémorable. Le quartet offensif, composé de Boudebouz, Bada, Messaoudi et Akrib, soutenu efficacement par Mouali et Mergem, ou Nechat sur les ailes selon les phases de jeu, a fait preuve d'une coordination remarquable. Cette animation offensive, travaillée lors des séances de préparation malgré les contraintes évoquées par l'entraîneur, a rapidement porté ses fruits. À la 21e minute, une magnifique combinaison entre Boudebouz et Mergem au milieu de terrain illustrait parfaitement les automatismes développés par l'équipe. La passe en profondeur de Mergem trouvait Messaoudi dans la surface, et après un beau dribble, ce dernier était fauché, offrant un pénalty que le capitaine Boudebouz transformait avec le sang-froid qui le caractérise. Cette première période, 2-0, confirmait les propos de Zinnbauer sur l'amélioration du jeu collectif. Ce que nous avons fait le dernier match était un pas en avant. Je pense que nous sommes prêts pour le match. Seconde mi-temps, la profondeur de l'effectif dévoilée. En stratège avisé, Zinnbauer a profité de cette situation confortable pour faire tourner son effectif, répondant ainsi aux questions des journalistes sur la gestion de ses joueurs. Si les joueurs nous donnent de la performance, ils peuvent jouer, avait-il affirmé en conférence de presse. Les changements opérés, Bot et Madani remplaçant Belaïd et Mouali. En défense, Mayouz, Chérir et Malki prenant la place de Boudebouz, Bada et Mergem ont parfaitement fonctionné. Cette rotation a non seulement permis de préserver certains titulaires, mais aussi de démontrer la qualité de l'ensemble de l'effectif. Les 3 buts supplémentaires inscrits par Mergem, Akrib et Malki ont confirmé que la JSK dispose désormais d'un collectif homogène et redoutable. Chaque joueur entré en cours de match a apporté sa contribution, validant la philosophie de l'entraîneur allemand. Nous n'avons pas une équipe A ou B, c'est juste qui peut nous donner de la performance cette semaine pour nous aider. Une progression tactique et physique évidente. Au-delà du score, cette rencontre a mis en évidence les progrès considérables réalisés par l'équipe dans tous les compartiments du jeu. Sur le plan tactique, les automatismes sont désormais bien huilés, les combinaisons fluides et les mouvements coordonnés. La JSK a littéralement roulé sur son adversaire, justifiant les comparaisons avec un rouleau compresseur, tant la domination fut totale.
Physiquement aussi, les joueurs ont montré une condition athlétique remarquable, contredisant les inquiétudes exprimées par Dean Bauer sur l'état de forme de certains éléments. Quelques joueurs ont peut-être besoin d'un petit repos en termes de conditions physiques, avait-il déclaré, mais force est de constater que l'ensemble du groupe a répondu présent. Monastir en ligne de mire. Cette qualification méritée permet à la JSK d'aborder sereinement le deuxième tour face aux Tunisiens de Monastir. L'équipe de Zinnbauer aura à cœur de poursuivre sur cette lancée et de confirmer son retour au premier plan du football continental africain. Nous pouvons maintenant, au prochain stage, regarder vers l'adversaire suivant, avait anticipé l'entraîneur allemand. Cette vision s'est concrétisée plus tôt que prévu grâce à une prestation d'une rare qualité qui augure du meilleur pour la suite de l'aventure continentale des Canaries. Cette démonstration de force face à Gold Stars confirme que la JSK version Zinnbauer a retrouvé son standing continental et compte bien aller au bout de ses ambitions dans cette Ligue des champions africaine. Conclusion. Cette soirée au stade Hussein Haït Ahmed restera gravée dans les mémoires des supporters kabyles comme l'une des plus belles démonstrations de leur équipe en compétition continentale. Au-delà du score fleuve, c'est la manière qui impressionne. Un jeu léché, des automatismes bien huilés et une profondeur d'effectifs qui laisse entrevoir de belles perspectives. Josef Zinnbauer peut être satisfait de la réponse de ses joueurs à ses exigences. Ces déclarations d'avant-match, empreintes de prudence et de réalisme, ont trouvé leur traduction parfaite sur le terrain. L'entraîneur allemand a su inculquer à son équipe cette mentalité de compétiteur qui refuse la facilité, même en situation favorable. Avec cette qualification méritée en poche, la JSK peut désormais se projeter sereinement vers le deuxième tour face à Monastir, fort d'une confiance retrouvée et d'un collectif qui semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. Le message est clair, les Canaries sont de retour au sommet du football africain et entendent bien le faire savoir. Cette victoire éclatante constitue sans doute l'un des premiers grands succès de l'ère Zinnbauer à la tête de la GSK. Un succès qui pourrait bien être que le début d'une longue série dans cette campagne continentale prometteuse. C'est donc une JSK conquérante et pleine d'ambition que nous retrouverons au prochain tour. Une victoire qui fait vibrer tout le peuple jaune et vert et qui redonne à ce club mythique la place qu'il mérite sur la scène continentale. Merci de nous avoir suivis dans troisième mi-temps. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour rester connecté à toute l'actualité de la JS Imaginaine. Ten Mirt.